Mes parents m'ont dit qu'ils préféraient avoir mon frère à leur fête, même après qu'il ait dragué ma copine, mais maintenant, ils ont besoin de moi pour le retrouver parce qu'il leur a volé des documents importants. Alors, mon frère Kevin et moi ne sommes pas en bons termes depuis 3 ans, et je ne pense pas qu'on arrivera un jour à arranger les choses. Et pourtant, même s'ils avaient juré qu'ils resteraient de mon côté jusqu'à ce que Kevin présente des excuses, mes parents ont quand même décidé de l'inviter à leur fête d'anniversaire de mariage il y a quelques jours. J'ai 30 ans, et Kevin en a 26. On ne s'est jamais bien entendus enfants, et à l'adolescence, on se détestait carrément. Après avoir quitté la maison familiale, on se parlait moins et on était un peu plus civils l'un envers l'autre, mais on ne s'aimait toujours pas. Et puis, il y a 3 ans, il a fait quelque chose d'impardonnable lors de la fête de Noël de nos parents. J'avais emmené ma copine de l'époque avec moi, on était ensemble depuis presque 4 ans. J'avais même demandé à mes parents d'inviter ses parents, car je comptais la demander en mariage ce soir-là. Kevin savait à quel point c'était sérieux entre nous, elle m'accompagnait à chaque événement familial depuis le début de notre relation. Je ne pense pas qu'il savait que j'allais la demander en mariage, mais ça n'a aucune importance, car même si je n'avais pas eu ce projet, il n'avait aucun droit de flirter avec elle ni d'essayer de la convaincre de me quitter. Vous pensez peut-être que Kevin a réussi à me la voler, et que c'est pour ça qu'on ne se parle plus, mais heureusement, ma femme n'est pas stupide à ce point-là. Bella, ma femme, m'a raconté ce que Kevin avait tenté de faire littéralement quelques minutes après que ça se soit passé. Apparemment, il l'avait prise à part pendant que je discutais avec d'autres membres de la famille et lui avait dit qu'il la traiterait bien mieux que moi, qu'elle n'avait qu'à dire oui ou lui faire un signe. Elle a été très mal à l'aise, et dès qu'elle m'en a parlé, j'ai décidé de confronter Kevin immédiatement. Je me fichais qu'on soit en plein milieu d'une grande fête, j'avais besoin de sortir cette colère de moi. Je l'ai donc confronté, et ça s'est transformé en une énorme dispute. C'était un peu choquant pour moi, honnêtement, parce qu'on avait été relativement civils jusqu'à ce moment-là. Je n'avais aucune raison de penser qu'il ferait quelque chose pour tout gâcher. Même après que je l'ai confronté, il a continué d'insister qu'il n'avait rien fait de mal, car il aimait sincèrement Bella et sa personnalité, et il pensait qu'elle méritait mieux que moi. Finalement, les choses sont devenues tellement tendues que je me suis approché de lui, et on a dû nous séparer avant que ça ne devienne physique. C'était la goutte d'eau. J'ai dit à mes parents que je ne voulais plus jamais interagir avec lui, et que s'il l'invitait à un événement, je n'y assisterais pas. C'était aussi simple que ça. Il ne m'avait pas seulement manqué de respect, il avait mis ma femme mal à l'aise, et ça, c'était inacceptable. Après ce jour-là, mes parents et la plupart de ma famille proche, qui avaient assisté à la scène, ont décidé de couper les ponts avec lui parce que tout le monde savait qu'il était en tort. Mais il y a quelques mois, mes parents m'ont dit que Kevin les avait recontactés, eux et quelques autres membres de la famille, et qu'il avait affirmé être vraiment désolé pour tout. Apparemment, mes parents et les autres ont décidé de lui pardonner et de lui donner une seconde chance de prouver qu'il avait changé. Le plus drôle dans tout ça, c'est que la seule personne qui l'avait vraiment blessé, moi, n'a jamais reçu d'excuses. Ma femme non plus. Ce qui est complètement dingue, car même s'il ne voulait pas s'excuser auprès de moi, il aurait au moins dû s'excuser auprès d'elle, elle a été sincèrement traumatisée par ce qu'il a fait ce jour-là. Encore plus fou, je n'ai appris tout cela que récemment, en découvrant qu'ils avaient invité Kevin à leur fête des 35 ans de mariage. C'est moi qui m'occupais de vérifier que tous les invités avaient bien reçu leur invitation, et c'est comme ça que je suis tombé sur le nom de Kevin, totalement par hasard. Je suis presque sûr qu'il n'avait même pas prévu de me le dire avant le jour de la fête. Quand j'ai vu son nom sur la liste, j'ai confronté mes parents. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils les avaient recontactés, eux et d'autres proches, il y a quelques mois, et qu'ils avaient décidé de lui pardonner, donc ils l'avaient invité à la fête. Ils ont agi comme si ce n'était pas grave, même s'ils savaient que je ne voulais pas du tout le voir. Alors j'ai été très clair, si Kevin était invité, Bella et moi ne viendrions pas. Je ne pouvais pas pardonner ce qui s'était passé, et j'étais certain que ma femme non plus. Ils avaient le choix, avoir Bella et moi à la fête, ou avoir Kevin, mais pas les deux. Évidemment, ils ont commencé à se disputer avec moi et ont dit que je les mettais dans une position difficile, car ils avaient déjà dit à Kevin qu'il serait invité, et que ça ne se faisait pas de revenir en arrière maintenant. Ils ont aussi laissé entendre que j'en faisais trop, que ce qui s'était passé appartenait au passé et que je devais tourner la page. Après de longs échanges, ils ont compris que je ne céderais pas. Finalement, ils ont abandonné. Ils m'ont dit que c'était bon si Bella et moi ne venions pas, parce qu'ils préféraient avoir leur meilleur fils à la fête, puisque Kevin avait été si gentil avec eux ces derniers mois. Ce qui se comprend, il essayait sûrement de se racheter et de les amadouer. Après avoir entendu ça, j'ai raccroché et je ne leur ai plus parlé. C'était il y a quelques semaines, et il y a quelques jours, ils ont eu leur fête. Bella et moi avons zappé l'événement. Et on s'en fichait totalement, en fait, on a passé un moment bien meilleur tous les deux. On a décidé qu'on ne reprendrait contact avec mes parents que s'ils s'excusaient. Ils ne l'ont toujours pas fait, mais malgré ça, ils ont eu le culot de me demander de l'aide parce que Kevin est resté Kevin, et les a trahis. Apparemment, le lendemain de la fête, mon père travaillait depuis chez lui et s'est rendu compte qu'un tas de documents avaient disparu de son bureau.
Il s'agissait de papiers très importants, des stratégies financières pour le trimestre à venir, des dossiers d'entreprise, et une liste de contacts clés parmi les clients. Entre de mauvaises mains, cela pourrait être très dangereux pour l'entreprise. Mon père avait aussi des copies numériques, mais il craignait qu'avec les documents physiques, Kevin puisse vraiment faire des dégâts. Je trouvais ça bizarre qu'il soit aussi certain que Kevin soit le coupable, vu que ça aurait pu être n'importe qui. Mais ils m'ont appelé ce matin pour me demander de les aider à retrouver Kevin, car ils pensaient qu'il avait volé les papiers. Quand je leur ai demandé comment ils pouvaient en être sûrs, ils ont dit que Kevin avait laissé sa carte de visite sur le bureau, probablement pour que papa sache exactement ce qu'il s'était passé. Malheureusement pour eux, Kevin travaillait pour un concurrent de mon père depuis quelques mois, et c'était tout simplement un cas d'espionnage industriel dans les règles de l'art. Ils n'en avaient aucune idée parce que c'était leur fils, alors ils n'ont jamais ressenti le besoin de faire des vérifications de son passé. Chaque fois qu'ils lui posaient des questions sur sa carrière, il répondait simplement qu'il était entre deux boulots et changeait de sujet. Donc, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où il travaillait réellement. Et maintenant qu'il s'était enfui avec ses documents, ils avaient besoin de mon aide pour le retrouver, car ils avaient essayé de le contacter sans obtenir de réponse. Mon père était vraiment inquiet que si ces papiers avaient été volés et tombaient entre de mauvaises mains, ce qui finirait par arriver, il y avait de grandes chances que le conseil d'administration le vire. Je ne comprenais pas pourquoi il ne l'avait pas signalé à la police, car c'était clairement du vol, et je suis sûr que des poursuites seraient engagées. Mais ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas aller voir la police parce qu'elle ne voulait pas que Kevin ait trop d'ennuis. Elle voulait juste lui parler et récupérer les documents. Je ne comprenais pas pourquoi il s'adressait à moi de toutes les personnes possibles, car j'étais la moins bien placée pour les aider, vu que je ne m'entendais pas du tout avec Kevin. Alors je leur ai dit que ce qui leur arrivait était vraiment triste, mais qu'il ferait mieux de s'adresser à la police plutôt que de perdre leur temps avec moi. Je ne pensais pas pouvoir les aider, jusqu'à ce que ma mère dise que j'étais la seule personne qui le pouvait, à cause de mon métier. Pour vous donner le contexte, je travaille dans la cybersécurité, je suis ce qu'on appelle un hacker éthique. Donc, quand ma mère a suggéré que je pourrais peut-être pirater ses comptes pour savoir où ils se trouvaient et le pousser à leur parler, j'ai trouvé ça carrément insultant. Pas seulement parce qu'ils essayaient de profiter de mes compétences professionnelles, mais aussi parce que je n'avais pas oublié à quel point ils m'avaient humilié en disant qu'ils préféraient avoir leur meilleur fils à la fête plutôt que moi. Et maintenant que leur soi-disant meilleur fils les avait escroqués, ils avaient besoin de mon aide. C'était bien pratique pour eux. Je me suis tout de suite énervé et je leur ai dit que je n'allais rien faire pour les aider, parce qu'ils s'étaient mis dans cette situation tout seuls. Ils pouvaient soit s'en occuper correctement, soit laisser Kevin s'en tirer. Je pensais être plutôt raisonnable en leur disant d'aller voir la police, surtout que Kevin avait littéralement laissé sa carte de visite sur le bureau volontairement, parce qu'il savait que ses parents ne feraient rien pour lui causer des ennuis. Je trouvais qu'il se faisait complètement avoir, et pourtant il n'écoutait rien de ce que je disais. Quand j'ai réalisé que ça ne servait à rien de discuter avec eux parce qu'ils allaient continuer à me contredire, j'ai simplement raccroché. J'allais les bloquer, mais ensuite ils m'ont envoyé un message disant qu'ils étaient vraiment désespérés et qu'ils voulaient que je leur parle. J'ai donc décidé de répondre par texto en disant que j'avais déjà tout dit, mais que je n'allais pas aller à l'encontre de mes principes et de mon éthique pour les aider dans cette histoire. Ensuite, ma mère m'a envoyé un message vocal en pleurant, disant qu'elle se sentait complètement abandonnée par ses deux fils, qu'elle n'arrivait pas à croire que même moi, je leur tourne le dos, car apparemment, j'étais censé être celui qui comprenait le mieux, étant l'aîné. Ils voulaient que je voie les choses de leur point de vue et que je comprenne qu'ils ne voulaient pas sacrifier Kevin, parce que peu importe ce qu'il avait fait, il restait leur fils. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient être aussi tolérants envers Kevin après avoir été littéralement trahi par lui, et pourtant ils n'arrivaient toujours pas à le confronter. Ils essayaient encore de me convaincre d'intervenir et de les aider au lieu de faire ce qu'il fallait, aller à la police, juste parce qu'ils étaient trop faibles pour le faire eux-mêmes, plus préoccupés par leur image que par leur propre sécurité. Ça m'a tellement énervé que j'ai répondu à la note vocale en disant qu'après avoir été aussi stupide, je ne ressentais absolument aucune compassion pour eux, ils l'avaient bien cherché. Ils savaient que Kevin n'était pas quelqu'un de bien, et ils auraient dû s'en rendre compte, surtout après ce qu'il m'avait fait. Et pourtant, ils ont choisi de lui donner une seconde chance, et même après qu'il les ait roulés, ils tenaient plus au fait qu'il soit leur fils qu'à leur propre avenir. Je leur ai dit que c'était vraiment idiot de s'attendre à ce que je sois compréhensif, surtout après qu'ils aient refusé de se défendre eux-mêmes. S'ils n'avaient même pas le courage de se battre pour eux, il n'y avait aucune chance pour que je le fasse à leur place. Puis je les ai finalement bloqués, parce que je ne voulais plus avoir affaire à tout ça. Mais il y a quelques heures, ils m'ont recontacté depuis un autre numéro et m'ont dit que j'étais vraiment insensible d'avoir dit qu'ils méritaient ce que Kevin leur avait fait, parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était faire confiance à leur fils. Ils m'ont dit qu'en tant que parents, ils estimaient qu'il était de leur devoir de pardonner à leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs, et qu'ils ne devaient pas être diabolisés pour ça. Ils m'ont rappelé que j'avais fait des erreurs moi aussi, et qu'ils m'avaient toujours pardonné, et que c'était cruel de ma part de dire qu'ils méritaient ça juste parce qu'ils avaient choisi de donner une seconde chance à Kevin aussi.
Je ne pense pas que je fais quoi que ce soit de mal ici, je ne vais pas faire quelque chose d'illégal comme pirater mon frère pour mes parents. Mais est-ce que je suis vraiment le méchant dans cette histoire pour avoir dit à mes parents qu'ils méritaient ce que mon frère leur a fait? Mise à jour 1. J'ai bloqué l'autre numéro depuis lequel mes parents m'avaient recontacté, car je ne voulais vraiment plus leur parler. Une chose que beaucoup d'entre vous ont souligné dans les commentaires, ils ne se sont toujours pas excusés pour tout ce qui s'est passé. Ils avaient tant de choses à me dire, mais je suis désolé, n'en faisais pas partie, et vous aviez raison. Je ne leur dois rien. Je ne suis pas obligé de les aider. Et je n'ai pas à me sentir coupable pour eux. Je leur avais dit que Kevin n'était pas digne de confiance, et ils savaient tout, et ils ont quand même choisi de lui donner une seconde chance. C'est vrai qu'ils m'ont aussi donné une seconde chance, mais ce que j'avais fait n'avait rien à voir avec la gravité de ce que Kevin a essayé de faire. Vous vouliez savoir ce qu'il m'avait pardonné dans le passé, alors, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai malheureusement été victime d'une arnaque. À l'époque, je venais juste de commencer à gagner de l'argent et j'ai investi dans quelque chose qui s'est révélé être une escroquerie, et j'ai perdu pas mal d'argent. Mes parents m'ont donc aidé financièrement pendant quelques mois, car j'avais encore un loyer et des factures à payer. Mais je ne trouve pas ça juste de comparer ce que j'ai fait à ce que Kevin a fait, parce que moi, je n'avais aucune mauvaise intention. J'ai juste pris une mauvaise décision, sans le vouloir. Évidemment, je ne voulais pas perdre d'argent, mais ce que Kevin a fait est complètement différent. Il a choisi de draguer Bella alors qu'il savait parfaitement que ce n'était pas bien, ni pour elle ni pour moi. Ce n'est pas quelqu'un de bien, et ce n'est pas comme si mes parents ne le savaient pas. Pourtant, ils l'ont quand même appelé leur meilleur fils, juste parce qu'il avait été gentil avec eux pendant quelques mois et qu'il passait plus de temps avec eux. Eh bien, maintenant ils savent exactement pourquoi ils faisaient ça, et même après qu'ils les aient manipulés, ils n'ont toujours pas jugé utile de s'excuser auprès de moi. Ils ont juste essayé de me faire culpabiliser et de me mettre la pression pour que je les aide. Mais ça ne marchera pas. Mes principes et mon éthique comptent plus pour moi que tout, surtout dans mon domaine professionnel. J'ai aussi décidé de bloquer d'autres membres de la famille, ma famille proche comme ma tante et mon oncle, qui avaient choisi de pardonner à mon frère, parce que je me suis rendu compte que même si je n'étais pas venu à la fête, ils ne s'étaient même pas donné la peine de me demander pourquoi. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais à leur place, je leur aurais forcément posé la question. Alors je prends note de ça, et c'est pour ça que je les ai bloqués eux aussi. Honnêtement, ce n'est pas un gros problème pour moi, parce que je sais que j'ai Bella à mes côtés, donc ça m'est égal d'être ou non en contact avec ma famille, parce que, même si j'aimais beaucoup ces gens autrefois, je ne pense pas qu'ils valent plus que mon propre bien-être ou ma santé mentale. Et s'ils sont toxiques, je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie, parce que pour moi, entretenir des relations et préserver la paix dans la famille ne passe pas avant mon équilibre personnel. Bella m'a aussi dit qu'elle était très heureuse que j'ai décidé de couper les ponts avec mes parents, parce qu'elle n'arrivait pas à croire qu'ils aient choisi de soutenir Kevin, alors qu'ils savaient à quel point elle avait été mal à l'aise le jour où il avait essayé de la draguer. Il l'avait littéralement isolée pour lui parler en privé de ce genre de choses, alors qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas discuter avec lui et qu'elle voulait simplement retourner à la fête de Noël. Il insistait en disant qu'il était le meilleur choix pour elle, et pour moi aussi. Je pense que je ne lui aurais jamais pardonné un truc pareil, même si Bella n'était pas devenue ma femme. Personne ne mérite d'être traité de cette manière. C'était tout simplement bizarre et dérangeant, et en plus, mes parents ne se rendaient même pas compte que, même s'ils étaient ceux qui recevaient des excuses, c'était nous qui les méritions vraiment. Je ne sais même pas ce qu'ils avaient en tête. Probablement qu'ils n'avaient tout simplement pas réfléchi. Quoi qu'il en soit, Bella et moi avons décidé que nous ne reprendrions pas contact avec la famille, parce que ça n'en vaut pas la peine. Cela fait presque 4 jours que je leur ai parlé pour la dernière fois, et je les ai bloqués depuis. Ils n'ont pas essayé de me recontacter, mais je suis sûr que ça viendra. Même si ce n'est pas pour demander de l'aide, je suis persuadé qu'ils trouveront un prétexte pour me faire passer pour le méchant et me faire culpabiliser, donc je me prépare mentalement à cette éventualité, et je sais déjà ce que je ferai si cela arrive. Mise à jour 2. Mes parents m'ont contacté par email aujourd'hui, 3 jours après ma dernière mise à jour. Je m'attendais à ce qu'ils me dérangent à nouveau, mais à ma grande surprise, ils ont décidé de me dire qu'ils étaient vraiment désolés pour tout. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les idées claires ce jour-là, qu'ils étaient très inquiets et nerveux, et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas réalisé à quel point ils m'avaient maltraité, car tout leur semblait flou à ce moment-là, mais ils tenaient à s'excuser sincèrement parce que je ne méritais pas d'être traité de cette manière. Dans le mail, ils ont expliqué qu'ils avaient tenté de contacter Kevin une dernière fois avant d'agir, et qu'ils lui avaient dit qu'ils allaient porter plainte parce qu'il ne leur avait laissé aucun autre choix. Ils lui ont aussi dit qu'ils savaient qu'il avait profité de leur lien familial, et que c'était pour ça qu'il avait laissé exprès sa carte de visite sur le bureau, parce qu'il voulait leur faire comprendre que, même s'ils savaient exactement qui avait volé les documents, ils ne feraient rien, trop préoccupés par la réputation et les liens familiaux. Mais désormais, ils avaient décidé que le travail de papa passait avant tout ça, et que peu importait ce que les autres pouvaient penser. Kevin n'a pas répondu tout de suite, mais ils avaient pris leur décision. Ils voulaient juste lui donner une dernière chance de rendre les documents, sans que personne ne soit blessé.
Kevin a fini par répondre à leur message et a admis qu'ils avaient raison sur toute la ligne. Effectivement, il avait laissé cette carte intentionnellement, car il savait qu'ils n'oseraient rien faire contre lui, et il voulait simplement le plaisir de leur prouver qu'il avait raison. En réalité, il se jouait d'eux, car il ne travaillait même pas pour leurs concurrents. En y regardant de plus près après avoir reçu ce message, mon père s'est rendu compte que dans la panique, il n'avait pas remarqué que la carte de visite était manifestement fausse. Mais ce n'était pas une raison de se réjouir, car ce n'était pas fini. Mon frère avait élaboré un plan très tordu pour extorquer de l'argent à mes parents. Apparemment, s'il avait avoué qu'il ne travaillait pas pour les concurrents, c'était uniquement pour leur faire savoir qu'il détenait toujours les documents et qu'il pouvait vendre ces informations à leurs concurrents pour une grosse somme d'argent, ou bien ils pouvaient lui verser cette somme eux-mêmes et récupérer leurs données. Et même s'ils allaient à la police avec cette information, ce serait inutile, car entre-temps, il aurait déjà vendu les données. Même s'il gaspillait l'argent reçu, les concurrents auraient toujours les informations. Alors maintenant, il devait choisir, lui donner une grosse somme d'argent pour récupérer les documents, ou risquer qu'il les vende à la concurrence, et même s'il était arrêté, les données finiraient probablement dans les mauvaises mains, et il ne pouvait pas se le permettre. Mais il ne pouvait pas non plus se permettre de lui verser l'argent qu'il réclamait, donc ils étaient dans une impasse. Dire qu'ils ne pouvaient pas se le permettre n'était pas tout à fait exact, mais cela mettrait clairement leur stabilité financière en danger et entamerait fortement leurs économies. Apparemment, Kevin faisait ça parce qu'il galérait financièrement depuis quelques années, et que personne dans la famille n'avait jugé bon de lui pardonner ou même de lui parler. Alors il avait décidé de se venger de cette manière, et je dois reconnaître que son plan était plutôt malin. Quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance de ne pas être mêlé à tout ça, et c'était entièrement leur problème à gérer. Après avoir lu ce mail, je leur ai répondu que je leur pardonnais, mais que j'avais besoin de prendre mes distances pour le moment, car je ne me sentais pas prêt à renouer tout de suite une relation avec eux. Je ne pensais pas qu'ils le prendraient bien, mais quelques minutes après l'envoi de mon mail, ils ont répondu qu'ils comprenaient totalement, et que tout ce qu'ils voulaient, c'était s'excuser pour leur comportement, parce que ce n'était pas acceptable, et qu'ils auraient dû savoir que Kevin n'était pas celui qu'il prétendait être. Ils ont aussi présenté des excuses spécifiques à Bella, en disant qu'après ce que Kevin leur avait fait, ils n'avaient aucun droit de lui parler comme si de rien n'était. Ils ont mentionné que, lorsqu'ils étaient encore en bons termes avec lui ces derniers mois, Kevin avait demandé si Bella et moi étions toujours ensemble, et avait eu l'air déçu en apprenant qu'on était encore un couple uni. Cela aurait dû être un énorme signal d'alarme et une raison suffisante pour couper les ponts à nouveau, car c'est un comportement franchement inquiétant. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il était présent à ce moment-là, mais ils savent maintenant que ce n'est pas une excuse, et ils s'en veulent sincèrement. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est bien qu'ils se soient excusés et que ce soit dit. J'espère vraiment que tout s'arrangera pour eux, mais je pense quand même que garder mes distances est la meilleure chose à faire. C'est ce qui est le mieux pour moi et pour ma femme, et je suis content qu'ils comprennent pourquoi on garde nos distances. Peut-être qu'un jour, on travaillera à reconstruire notre relation, mais ce moment n'est pas encore venu. Mise à jour 3. J'ai une excellente nouvelle, Bella et moi attendons enfin un bébé après 2 ans de mariage, et nous sommes tellement heureux que nous avons voulu le partager ici. Cela fait 4 mois que nous l'avons appris, et nous l'avons récemment annoncé sur les réseaux sociaux. Ma dernière mise à jour ici date d'il y a presque 10 mois, donc cela fait un long moment que je n'ai plus parlé à mes parents. Mais après cette annonce, ils ont décidé de me contacter pour dire qu'ils aimeraient vraiment reprendre contact si nous nous sentions à l'aise avec ça. Pendant les 10 derniers mois, ils ont respecté nos limites et n'ont pas essayé de nous contacter, parce que nous avions été très clairs, si nous étions prêts à parler, c'est nous qui ferions le premier pas. Mais après avoir appris que Bella était enceinte, ils ont voulu se manifester malgré tout. Cependant, j'étais partagé sur le fait de les laisser revenir dans ma vie ou non, et après quelques discussions, Bella et moi avons décidé que nous n'allions pas essayer de réparer les choses avec eux avant la naissance du bébé. Ce que nous avons vécu avec eux a été très douloureux, et des excuses ne suffisent pas à effacer une trahison. Ils ne nous ont présenté des excuses que parce que mon frère a fait ce qu'il a fait. S'il ne leur avait rien fait, il ne se serait probablement jamais excusé auprès de nous. Quant à mon frère, j'ai aussi appris par mes parents qu'ils avaient fini par lui donner l'argent qu'il réclamait et qu'ils avaient récupéré toutes les données qu'il avait volées. Ils ont même fait appel à un avocat pour s'assurer qu'il n'avait rien gardé en sa possession. Désormais, même s'il tentait de divulguer quoi que ce soit à un concurrent, ce serait considéré comme une violation de contrat, et il aurait forcément des ennuis. Il ne pourra donc plus jamais s'en servir contre eux. Je ne peux pas dire qu'ils ont géré la situation de la meilleure façon possible, mais bon, c'est leur choix. Quoi qu'il en soit, le fait est que Kevin est maintenant sorti de la vie de tout le monde, et je pense que c'est une bonne chose pour nous tous. Il devrait rester loin pour toujours. Je suis sûr que le karma s'occupera de lui. Pour l'instant, je suis simplement heureux d'être sur le point de devenir papa, et je passe tout mon temps à lire des livres sur la parentalité et ce genre de choses. Bella et moi n'avons jamais été aussi heureux. Mise à jour 4. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour, et honnêtement, j'espérais que la suivante parlerait de la naissance de notre bébé. Mais l'univers en a décidé autrement, j'imagine.
Pour ceux qui ne sont pas à jour, je suis le gars dont le frère a essayé de lui voler sa copine, aujourd'hui ma femme, lors d'une fête de Noël il y a quelques années. Puis, ce même frère a volé des documents importants à nos parents et a tenté de les faire chanter. Et maintenant, apparemment, il est passé à un tout autre niveau de folie. Bella et moi étions tranquillement en train de profiter de notre routine du dimanche. J'étais plongé dans un livre sur comment ne pas ruiner son enfant durant ses 5 premières années, souhaitons-moi bonne chance, et Bella lisait les actualités sur sa tablette. Soudain, je l'entends dire « Oh mon Dieu !» et je lève les yeux pour la voir aussi pâle qu'un fantôme. « Tu ferais mieux de lire ça », me dit-elle en me tendant l'iPad. Et là, le choc, le titre disait « Un homme arrêté pour harcèlement au travail et intrusion », avec une photo de mon cher frère Kevin, regardant la caméra comme s'il n'avait aucune idée de pourquoi il était là. Apparemment, notre cher Kevin avait décroché un boulot dans une entreprise locale il y a quelques mois. Et il avait décidé que c'était le moment idéal pour rejouer sa propre version dérangée d'une comédie romantique de bureau, ce qui, sans surprise, ne s'est pas bien terminé. D'après l'article, Kevin s'était entiché d'une collègue dès le premier jour. Au début, c'était les trucs agaçants mais, pas méchants, commentaires non sollicités sur son apparence, invitations incessantes à prendre un café, apparitions fortuites aux endroits où elle déjeunait. Vous savez, ce genre de trucs qui vous donne envie de prendre une douche rien qu'en les lisant. La femme l'a gentiment repoussé plusieurs fois. Mais Kevin, fidèle à lui-même, a interprété les « non merci » comme des « s'il te plaît, continue et va encore plus loin ». Les choses ont dégénéré quand il a commencé à laisser des cadeaux non désirés sur son bureau, des fleurs, des chocolats, et je vous jure, une photo encadrée de lui. Parce que rien ne dit, sors avec moi, comme un portrait envoyé sans demande préalable, pas vrai? Le point de non-retour a été atteint quand la femme l'a trouvé en train de l'attendre sur le parking un soir. Le lendemain, elle a déposé une plainte officielle auprès des RH. L'entreprise a adressé un sérieux avertissement à Kevin, mais lui, il a pris ça comme un défi personnel. C'est là que l'histoire a viré du harceleur de bureau au protagoniste d'un film d'horreur à petit budget. Kevin a décidé que si elle ne voulait plus le voir au travail, il allait la suivre chez elle. Oui, il l'a traquée. Pendant plusieurs jours, il rôdait apparemment dans son quartier, guettant sa maison depuis sa voiture. Vendredi soir, tout a explosé. La femme est rentrée chez elle et a vu la voiture de Kevin garée à proximité. Elle s'est précipitée dans sa maison et a verrouillé la porte, mais Kevin l'a suivie. Il a commencé à frapper à la porte en criant qu'il voulait juste parler. Et ensuite, comme s'il n'avait pas déjà franchi assez de limites, il a tenté de forcer la serrure. La femme a appelé la police, et Kevin a été arrêté sur le champ. Il est désormais inculpé pour harcèlement et tentative d'entrée illégale. Bella m'a dit, c'est fou de se dire que ça aurait pu être nous. Et elle a raison. Si les choses s'étaient passées différemment, si je n'avais pas confronté Kevin lors de cette fête de Noël il y a des années, qui sait ce qui aurait pu arriver. Donc voilà où nous en sommes. Mon frère est maintenant en prison, en attente de son procès. C'est sérieux cette fois. Au moins, il va enfin faire face aux conséquences de ses actes envers Bella, nos parents, et cette pauvre femme. S'il y a bien une chose de certaine, c'est que le karma finit toujours par rattraper les gens. J'imagine que quand on joue à des jeux stupides, on finit par gagner des prix stupides.